Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le cadrage en boxe anglaise. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet dans laquelle je vous expliquais un petit peu tous les intérêts du cadrage, à quoi ça servait, etc. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous fais un petit rappel. Le cadrage tout simplement c'est quoi? En fait c'est la notion qui va permettre à un boxeur A de bloquer tout simplement un boxeur B dans un coin du ring. Et pour ceux qui ne sont pas familiers vraiment avec le milieu de la boxe, à quoi est-ce que ça sert de bloquer l'adversaire dans un coin du ring? Bah tout simplement en fait quand vous êtes les deux au milieu du ring et que vous envoyez des coups à votre adversaire, ça sera beaucoup plus facile pour lui en fait de les bloquer, de les esquiver quand il va être au milieu du ring. Donc d'où l'utilité en fait de faire ce travail de cadrage et de progressivement lui couper la route pour l'emmener dans un coin pour pouvoir beaucoup mieux travailler. Parce que forcément quand l'adversaire est dos aux cordes, c'est beaucoup plus difficile pour lui de partir ne serait-ce que d'un côté ou de l'autre. Forcément il est bloqué vers l'arrière donc il peut pas bouger et il n'a pas le choix, il doit se dégager de là et en fait bah forcément vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement, lui envoyer des combinaisons, etc. Donc j'avais aussi dit qu'un des boxeurs les plus intéressants à observer en termes de cadrage c'était Gennady Golovkin. Il a une manière de couper le ring qui est très intéressante parce que du coup sa boxe en fait quand on regarde bien vis-à-vis de ses adversaires, elle est plutôt lente. Il a boxé des adversaires qui sont extrêmement vifs, extrêmement rapides. Et en fait, il les a battus d'une part avec le timing et en plus de ça avec son excellente gestion du ring. Donc en anglais, on parle de ring generalship, donc c'est la gestion du ring. Et concrètement, il a vraiment cette cette technique qu'il a développée pour réussir à bloquer petit à petit tous ses adversaires, même ceux qui sont les plus mobiles en fait. Regardez les combats contre Monroe Jr. et tout, c'est vraiment incroyable, le mec il ne s'en rend pas compte et au bout d'un moment il est dans le coin et il se fait canarder. Enfin bref, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir plusieurs stratégies pour vous entraîner à couper le ring, à cadrer votre adversaire, parce que forcément ce qui va être intéressant et ce qu'il faut développer en fait quand vous cadrez votre adversaire, c'est vos déplacements. Tout se joue sur les déplacements. Bon, sur les déplacements et sur aussi l'intention de cadrer, parce que forcément si votre adversaire se doute que vous essayez vraiment petit à petit de l'amener dans un coin, bah je peux vous dire qu'il va pas se laisser faire, hein. C'est normal, il va essayer de bouger, il va essayer de reprendre le centre du ring et il va essayer de vous mettre dans le vent. Donc dans l'intention, il faut cadrer l'adversaire, mais il faut pas que ce soit perceptible, il faut que ce soit fait entre guillemets vraiment de manière la plus discrète possible. Donc la première chose à faire quand vous cadrez le plus obvious en fait, c'est que forcément comme vous allez l'emmener dans un angle comme ça, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est surtout faire des mouvements, des déplacements latéraux. Donc concrètement, c'est pas forcément des pas chassés, hein, il va falloir vraiment marcher entre guillemets sur des œufs. Mais votre job, ça va être un petit peu celui du linebacker dans le football américain. Vous savez, celui qui est comme ça en fait et qui se déplace de gauche à droite pour aller empêcher l'adversaire, donc le joueur adverse, de passer la ligne de défense. Donc là, si vous avez un partenaire, ce qu'il est intéressant de faire en fait, c'est de vous mettre face à face. En fait, vous désignez un partenaire qui va dicter le rythme et l'autre forcément va essayer de le suivre et d'aller à la même vitesse que lui. Et en fait ça va faire travailler quoi? Ça va faire travailler pour celui qui dicte le rythme, en fait ça va lui faire travailler la sortie du cadrage, parce que forcément celui qui veut sortir du cadrage il doit aller beaucoup plus vite. Et l'autre du coup il va devoir faire des changements de direction extrêmement rapides pour pouvoir rattraper l'adversaire qu'il veut cadrer. Comme c'est sur une ligne droite en fait on va vraiment travailler ces mouvements en fait latéraux, donc de gauche à droite, comme si c'était un linebacker et venir aller chercher l'adversaire sur les côtés. Et comme il y a un côté imprévisible, en fait ça va aussi travailler les réflexes des deux boxeurs forcément. Évidemment vous changez de rôle à chaque round, par exemple une fois que vous avez fait, vous avez dicté le rythme, vous passez en position de linebacker et vous essayez de capter l'autre, de le choper. Si vous êtes tout seul, la technique que vous pouvez faire aussi pour travailler ces déplacements latéraux, c'est de mettre deux plots, un à gauche, un à droite. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est faire la navette entre les plots et essayer de varier les vitesses vraiment sur le côté comme ça, en essayant vraiment d'imiter au maximum le linebacker, parce que concrètement c'est ce qu'il fait. Vous variez les vitesses parce que l'adversaire, forcément s'il sent qu'il se fait cadrer, il va essayer de sortir très très vite sur un côté ou sur l'autre. Donc c'est à vous vraiment de moduler votre vitesse et d'aller vite d'un côté et de l'autre. Si vous êtes tout seul, ce que vous pouvez faire aussi avec ces plots là, c'est venir aussi travailler de manière à faire le tour des plots. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça aussi? Tout simplement parce qu'en fait vous allez vraiment pas penser aux pieds. Au bout d'un moment en fait, c'est vrai qu'au début vous allez galérer parce que c'est un petit peu compliqué de penser, de savoir où on est sans forcément faire attention, sans forcément regarder vos pieds. Par contre, en combat ou en quoi que ce soit, en sparring ou quoi que ce soit,
vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire vos déplacements sans regarder vos pieds. Et là, en fait, ça va vraiment vous obliger à venir contourner le plot, à venir faire le tour du plot sans faire attention à vos pieds. En fait, tout doit être instinctif. Deuxième manière de travailler aussi, c'est aussi une manière avec les plots, c'est toujours la même chose. Vous mettez des plots un à gauche, un à droite, et en fait, ce que vous allez faire, c'est cette fois travailler sur toute votre explosivité, votre réactivité. Là, on fait que de l'explosivité, et en fait, ce qu'on va faire, c'est se déplacer de gauche à droite et venir toucher le plot. Et ce que vous pouvez faire pour progresser sur cet exercice, c'est prendre un chronomètre en fait et chronométrer en fait en temps normal à peu près votre vitesse de croisière quand vous allez quand même assez vite. Vous chronométrez votre vitesse de croisière et à partir de là, vous essayez de progresser. Donc vous limitez le temps en fait pour faire les va-et-vient entre les plots. Et ça, je peux vous dire que ça va aussi améliorer drastiquement votre cardio parce que franchement, si vous faites quelques rounds comme ça, vous allez voir que le rythme cardiaque il augmente drastiquement. Troisième technique en fait, c'est de créer un triangle parce que forcément dans le cadrage tout n'est pas le fait de cadrer d'un côté à l'autre. En fait il va y avoir des situations où vous allez devoir bouger en triangle ou alors inversement en V. Donc là le but du jeu en fait ça va être concrètement d'aller d'une pointe du triangle à l'autre. Et ce que vous pouvez faire pour travailler au mieux cet exercice, parce que concrètement forcément normalement quand vous êtes à la pointe du triangle, tout au bout du triangle, en fait c'est que vous avez trouvé l'adversaire, vous avez réussi à le cadrer. Comme je vous le dis, forcément le cadrage c'est pas juste de gauche à droite, ça peut aussi être en diagonale vers l'avant ou vers l'arrière. Le cadrage c'est vraiment en fait propre à chaque situation. Et comme je vous le dis, logiquement dans cet exercice là en fait quand vous êtes arrivé à la pointe du triangle en fait vous avez trouvé l'adversaire, vous l'avez bloqué dans un coin. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez un sac de frappe à la maison, c'est de mettre la pointe du triangle à l'endroit où il y a le sac de frappe et faire ce cheminement en fait vers le sac de frappe, travailler quelques combinaisons au sac de frappe et revenir en arrière à l'autre côté du triangle en fait tout simplement. Comme je vous le dis en fait ça va vraiment vous obliger à faire le trajet, le cadrage sans regarder vos pieds. Notion très importante, ne pas regarder ses pieds parce que forcément si vous regardez un petit peu vos pieds ou ceux de l'adversaire, forcément il va se douter que vous êtes en train de le cadrer et que vous essayez de le bloquer. Là avec cet exercice en fait vous allez tout automatiser, vous n'allez pas réfléchir à ce que vous faites, en fait vos mouvements ils vont être fluides et naturels. Quatrième façon de le faire en fait c'est de travailler cette fois en demi-cercle et le sac vous allez le mettre au bout du demi-cercle. Parce que concrètement là on va par exemple imiter ou schématiser plutôt en fait un adversaire qui longerait le ring et en fait au lieu de lui rentrer dedans, s'il longe les cordes en fait il va falloir dessiner une sorte d'arc de cercle pour finalement le bloquer au moment où il va rencontrer les cordes. Et donc ce que vous allez faire c'est faire ce chemin en fait vraiment de demi-cercle pour aller chercher le sac de frappe ou alors vous pouvez travailler parfaitement en shadow, faire quelques enchaînements en shadow quand vous êtes arrivé au bout et vous faites le cheminement inverse et vous travaillez également en shadow, ça marche très très bien. Donc concrètement quand vous êtes arrivé avec votre cadrage en fait au bout du cadrage, ce que vous faites c'est travailler en combinaison. Donc voilà, en général forcément si l'adversaire il va vers la droite, vers votre droite en général, forcément pour le bloquer il va falloir envoyer des crochets du droit pour pas qu'il continue à avancer du côté droit quoi, tout simplement. Et inversement s'il va du côté gauche, là il va falloir le bloquer avec des coups de la gauche plutôt, donc des crochets gauche c'est le plus intéressant parce que c'est les coups qui viennent comme ça de manière horizontale et c'est des coups qui le stoppent en fait dans son élan naturellement. Quatrième technique c'est de le faire en V, donc là vous allez faire l'inverse, vous allez prendre vos plots, vous allez mettre comme si c'était le triangle mais inversé tout simplement et vous dessinez un V. Et concrètement le cadrage que vous allez faire en fait normalement l'aboutissement du cadrage c'est quand vous allez arriver à la pointe du V, donc en bas, parce que cette fois vous allez cadrer vers l'arrière. Si l'adversaire essaye de sortir, vous l'empêchez de sortir, vous dessinez le V et tout simplement en fait vous allez lui couper la route cette fois mais vers l'arrière. Et quand vous êtes arrivé au point culminant du V, du coup la petite pointe du V, vous avez rencontré l'adversaire et c'est là où vous allez travailler. Donc comme d'habitude, vous pouvez venir faire l'enchaînement au point central, donc au bout du V, ou alors si vous avez un sac de frappe, vous faites en sorte que, arrivé à la pointe du V, en fait, vous puissiez faire votre enchaînement. Là concrètement, en travaillant de ces différentes manières, en fait, l'intérêt c'est vraiment que vous allez pouvoir développer, entre guillemets, une mémoire neuromusculaire. Et comme je vous le dis, au final, vous ne ferez même plus attention à vos déplacements parce qu'en fait, ils seront hyper naturels, hyper fluides. Et ça, je le rappelle encore, c'est vraiment hyper important à l'heure de cadrer parce que si l'adversaire se rend compte que vous êtes en train de le cadrer, forcément,
il va partir. Mais bon, vous le savez, en boxe, tout n'est pas calculé au millimètre près, et malheureusement, des fois, même si on fait très attention, l'adversaire, il se rend compte qu'on est en train de le cadrer, donc il va essayer de partir très très vite. Et c'est là, en fait, qu'entre en jeu les exercices qu'on a fait sur la rapidité, parce que là, il va falloir faire le linebacker pour aller le chercher, lui bloquer la route le plus rapidement possible pour l'enchaîner et l'empêcher de s'évader sur le côté. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler l'importance, mais incroyable, du cadrage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mesurent pas l'intérêt du cadrage avant d'être confronté à un boxeur qui est très évasif. Concrètement, si vous n'arrivez pas à maîtriser le cadrage et vous faites face à un boxeur qui est extrêmement évasif, par exemple, je prends un exemple Floyd Mayweather, concrètement, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout le temps le suivre, en fait, et vous allez jamais le bloquer, et en fait, il aura aucun problème à vous balader tout autour du ring. Donc, pour ainsi dire, vous n'allez jamais le toucher. Ça, c'est clair et net. Quand on voit les boxeurs qui ont eu le plus de succès contre Floyd Mayweather, c'est des boxeurs qui arrivaient quand même à couper plus ou moins le ring et qui ne le suivaient pas. Marcos Maidana, par exemple, il a coupé le ring, il a aussi utilisé des techniques pas très orthodoxes pour, entre guillemets, surprendre Mayweather, mais globalement, les coups qu'il a réussi à connecter, c'est parce qu'il a réussi à cadrer, à le bloquer, à le travailler dans les coins. Et c'est dans les coins, en fait, que forcément, vous pouvez enchaîner, et l'adversaire, forcément, il peut soit partir vers la gauche, soit vers la droite, mais jamais il ne peut partir vers l'arrière. Forcément, il est obligé de prendre vos coups. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous boxez un adversaire qui est plutôt grand, concentrez-vous sur le fait de l'amener petit à petit dans les cordes, parce qu'en fait, au milieu du ring, vous allez perdre votre temps limite, en fait. Vous n'allez pas réussir à le connecter bien comme il faut, vous allez vous décourager, vous démotiver, etc. Et c'est vraiment très très dur, parce que le combat, il se gagne aussi psychologiquement. Si l'adversaire, il a l'ascendant psychologique sur vous, là, vous allez être démotivé, vous allez juste vous mettre en pilotage automatique et vous n'allez plus rien faire. Alors que si vous réfléchissez et que vous vous dites, ok, là, j'ai pas de succès dans ma boxe, j'arrive pas à le toucher, j'arrive pas à le connecter, mais par contre, dans les cordes, j'ai toutes mes chances de le connecter. Petit à petit, en fait, vous faites ce travail de pression et vous l'amenez petit à petit dans les cordes pour le travailler comme il faut. Et là, vous allez avoir du succès. Et un dernier petit travail qui coule de source, en fait, mais ça c'est évident, je l'ai même pas mis tellement que c'est évident, c'est de vous entraîner à deux. Pas seulement sur les exercices que je vous ai donnés, mais par exemple, vous définissez un rôle, un boxeur A et un boxeur B. Le boxeur A, il va essayer de partir, donc si vous avez un ring, c'est le mieux, sinon vous essayez de dessiner un ring avec des plots. Le boxeur A, il a ce rôle de boxeur évasif qui va essayer de bouger, et le boxeur B, lui, il va devoir le bloquer dans un coin et essayer de l'empêcher de partir. Donc n'hésitez pas à faire comme si vous attrapiez l'adversaire avec vos bras, etc. Ça simulera les crochets et ça rendra un petit peu la tâche plus compliquée, déjà qu'elle va être compliquée puisque vous savez exactement ce que vous faites dans cet exercice. Donc forcément, le boxeur qui est évasif, il sait qu'il va se faire cadrer, donc il n'est pas méfiant. Vous pouvez même le faire avec des gants, par exemple envoyer des petits coups histoire de vraiment bien cadrer comme il faut, comme si c'était une situation réelle. Vraiment, c'est ça le terme, c'est essayer de le rendre le plus réel possible sans évidemment porter les coups, hein. C'est juste un exercice, parce que je rappelle que les exercices, c'est toujours plus intéressant de les travailler de cette manière-là, parce qu'au final, c'est pas du tout le fait d'échanger des coups puissants qui est intéressant. En fait, c'est vraiment de travailler sur l'aspect technique. Concrètement, on travaille le cadrage, on fait un sparring, c'est deux choses complètement différentes. On fait un assaut à thème, on fait le thème de l'assaut, c'est tout. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de vous faire un petit montage sympa, parce que bon, la prod pour l'instant c'est du brut, mais je vais essayer de vous faire un petit montage sympa en vous mettant des images de tous les exercices que j'ai décrits là à l'instant. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu. Je vous remercie énormément. Là, à l'heure actuelle où je regarde, on est pratiquement 1000 abonnés, ce qui est quand même énorme pour moi. Honnêtement, je pensais pas en arriver là, et franchement, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me fait vraiment hyper plaisir de parler de mon sport préféré qu'est la boxe anglaise, et ça me fait encore plus plaisir en fait de lui donner de la visibilité sur la scène, sur YouTube au moins. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.